Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed Karouit, je suis professeur de physique. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement le cours de la concentration molaire. Tout d'abord, nous commencerons par un peu de vocabulaire, puis on attaquera la concentration molaire et on terminera par la dilution. Allons-y. D'abord, on commence par un peu de vocabulaire. Dans cette partie, on va définir la dissolution, la dilution et la fusion. La dissolution, on a besoin d'un solvant et un soluté. Lorsqu'on mélange le solvant avec le soluté, on obtient une solution. La solution est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un soluté, qu'il peut être soit solide, liquide ou bien gaz. Prenons un exemple. On peut dissoudre du sucre dans l'eau pour obtenir de l'eau sucrée. Dans cet exemple, quelle est la solution? Alors, la solution, c'est le sucre. Quel est le solvant? Le solvant, c'est l'eau. Et quel est le soluté? Le soluté, c'est le sucre. Deuxième définition, c'est la dilution. Dans ce cas, on a besoin d'un solvant et d'une solution. Lorsqu'on ajoute le solvant dans la solution, on obtient une solution moins concentrée. Donc, à retenir, c'est que le rôle de la dilution, c'est pour diminuer la concentration de la solution initiale. Et la dissolution, son rôle, c'est pour obtenir une solution. Prenons un exemple. Ma menthe à l'eau est trop concentrée. Je vais ajouter de l'eau pour la diluer. Dans cet exemple, quelle est la solution et quel est le solvant? Alors, la solution à diluer, c'est la menthe à l'eau. Et le solvant, c'est l'eau. Troisième définition, c'est la fusion. On prend le sucre en poudre, on le met dans une casserole. Sous l'effet de la température, le solide devient liquide. Là, nous avons un phénomène, une transformation physique. Alors, exemple, chauffer à sec, un cristal de sucre, c'est-à-dire un solide, commence à fondre vers 160 à 170 degrés Celsius. Son point de fusion est précisément de 186 degrés Celsius. Pour finir, on va essayer de compléter les phrases en déplaçant les mots en bleu. Là, nous avons le sucre dans l'eau. Le sucre, c'est le soluté. L'eau, c'est le solvant. Là, on parle de la dissolution. Donc, on va mettre se dissout. Sans eau, c'est-à-dire là où il n'y a pas de solvant, on parle alors de la fusion. Donc, parce que la dissolution ou bien la dilution, il y a toujours un solvant. Troisièmement, une eau trop sucrée, là on parle de la solution, trop sucrée, c'est-à-dire plus concentrée,
en rajoutant de l'eau, c'est-à-dire l'objectif c'est diminuer sa concentration et par quelle opération? Par la dilution, donc se diluera. Félicitations. Maintenant, je vais passer au point suivant, c'est la concentration molaire. La concentration molaire est une grandeur caractérisant toute solution. Elle reflète la proportion d'une espèce chimique dissoute, alors là c'est le soluté, par rapport à un solvant. Donc, par la relation de la concentration molaire, elle est notée C est égale à la quantité de matière divisée par le volume de solvant. L'unité de la concentration molaire, c'est la quantité de matière, c'est en mol, divisé par le volume, c'est en litres. Avant de passer à la troisième partie, faisons un exercice d'application. Complétez le tableau suivant avec des éléments ci-dessous. Alors, le tableau, nous avons l'espèce chimique pure et l'espèce chimique dissoute dans un solvant. Alors, les éléments ou bien qui caractérisent les grandeurs qui caractérisent l'espèce chimique pure, nous avons la masse molaire. Si je divise la masse sur la masse molaire, j'obtiens, c'est la quantité de matière. Les grandeurs qui caractérisent l'espèce chimique dissoute, c'est la concentration molaire, ce que nous avons vu la définition, et aussi, il y a la concentration massique. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Alors, le symbole de la masse, c'est petit m. Son unité, gramme. Le symbole de la masse molaire, c'est m majuscule. Son unité, c'est gramme par mol. Le symbole de la quantité de matière, c'est petit n. Son unité, c'est mol. Pardon, c'est mol. Le symbole de la concentration, c'est C. Son unité, c'est mol moins 1. Et le symbole de la concentration molaire, c'est Cm. Concentration massique, pardon. Son unité, c'est gramme par litre. On va vérifier. Et bien, bravo, c'est tout juste. Et on passe à la dernière partie. Alors, finalement, on va voir la dilution. Préparer une solution titrée par dilution d'une solution mère. Alors, on dit solution titrée ou bien on peut dire une solution phi. Alors, le principe de dilution, on dispose d'un volume V0 de solution mère de concentration en soluté apportée C1. On prélève un volume de solution mère et de concentration C1. Donc, la solution mère non utilisée, elle a une concentration C1, elle a la même concentration de la solution mère de volume V1. Mais le nombre, la quantité de matière est différente. Alors, pour calculer la quantité de matière dans la deuxième solution, donc celle-là, pour calculer cette quantité de matière, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer N de soluté est égal à C1 fois V1. Après, on va rajouter de l'eau pour diluer cette solution mère. Nous avons dit que la dilution a pour objectif de diminuer la concentration de la solution mère. Alors, lorsqu'on va ajouter de l'eau, on voit bien que la quantité de matière ne change pas.
Le volume change, il devient V2. La concentration aussi change, il devient C2. Mais la quantité de matière ne change pas. Juste une petite remarque. La relation entre le volume V1 et le volume V2, c'est que V2, c'est-à-dire le volume final, égale le volume initial plus quoi? Le volume d'eau. Plus le volume d'eau. Alors, donc nous avons dit que la quantité de matière ne change pas. Donc, puisque le nombre de moles de soluté n'a pas varié pendant la dilution, on peut écrire la concentration initiale, le volume initial, égale la concentration finale, C2 fois le volume final, V2. À retenir, lors de la dilution, ça on peut effacer ça, lors de la dilution, nous avons le nombre de moles ou bien la quantité de matière, ça c'est le nombre de moles, ou bien la quantité de matière ne varie pas. Donc la formule de la dilution, c'est C1 fois V1 égale à C2 fois V2. Voilà. Là, j'ai une dernière remarque, c'est le rapport ou bien facteur de dilution. C'est-à-dire combien de fois on veut diluer la solution mère. Alors, ceci égale le rapport de dilution égale à la formule, c'est C1 sur C2 égale à V2 sur V1. Alors, le rapport de dilution, c'est sigma égale à C1, c'est la concentration initiale divisée par la concentration finale. Et ceci il est toujours supérieur à 1. En conclusion, j'aimerais terminer cette présentation en partageant avec vous des sites web pour avoir plus d'informations sur le sujet de la concentration molaire. Et merci.